On va maintenant déterminer des valeurs remarquables de cosinus et de sinus. Donc, on va commencer tout d'abord par le cosinus de 5 pi sur 3. Donc, pour cela, on va faire un cercle trigonométrique avec une graduation en pi sur 3, comme on a représenté ici. Donc, 0, pi sur 3, 2 pi sur 3, pi, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3 et 6 pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi. Alors, on peut le tracer très rapidement, puisqu'on sait très bien qu'un angle en sur 3, le point M, tel que l'angle entre le vecteur I et OM fait pi sur 3, a une abscisse de 1,5. Donc, il suffit de repérer 1,5 sur l'abscisse et de prendre le point du cercle trigonométrique qui a pour abscisse 1,5. Donc, il y en a deux, en fait. Donc, le premier donnera un angle de pi sur 3, puis le deuxième, ça nous donnera cette graduation ici, qui sera l'angle de 5 pi sur 3, et la même chose avec moins 1,5 ici. Alors, cosinus 5 pi sur 3, donc on va compter. Alors, si l'angle il est trop grand, ici il n'est pas trop grand, mais s'il était trop grand, eh bien, du style 2003 pi sur 3, eh bien, il faudrait le réduire, puisqu'on sait que la fonction cosinus est 2 pi périodique. Donc, on retirait un certain nombre de fois 2 pi de l'angle pour avoir à calculer le cosinus d'un angle suffisamment petit pour pouvoir le lire facilement sur le cercle. Donc, ici, 5 pi sur 3, donc, eh bien, on compte, et puis on arrive très rapidement à 5 pi sur 3. On veut le cosinus, c'est-à-dire l'abscisse. Et on se rappelle que pour les angles en sur 3 et aussi en sur 6, cosinus et sinus prennent des valeurs soit plus ou moins demi, soit plus ou moins racine de 3 sur 2. Donc ici, c'était évident, c'était 1,5. Voilà, donc c'est une méthode pour retrouver la valeur de cosinus 5 pi sur 3 rapidement sur un cercle trigonométrique. Ce n'est pas une démonstration en soi. Si on voulait le démontrer très proprement, il faudrait faire une transformation de cosinus 5 pi sur 3 en utilisant la propriété qu'on a vue précédemment, enfin une des propriétés ou plusieurs propriétés qu'on a vues précédemment. Alors, on peut le faire éventuellement, ça n'a pas un grand intérêt. On peut dire par exemple que le cosinus de 5 pi sur 3 est égal à alors 5 pi sur 3, eh bien, on l'obtient par exemple en faisant 2 pi moins pi sur 3. Et comme la fonction cosinus est 2 pi périodique, ça fait cosinus moins pi sur 3. Et cosinus moins pi sur 3, la fonction cos étant paire, ça donne cosinus pi sur 3. Et là, c'est dans le tableau des valeurs remarquables, ce qui nous donne 1,5. Voilà si on veut faire la démonstration rigoureuse. Il faut juste trouver la bonne transformation qui convient. Alors, le sinus de moins 5 pi sur 3, alors je rappelle qu'il y a un sens positif dans le cercle trigonométrique, qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, si on veut avoir moins 5 pi sur 3, il faut compter donc négativement, donc dans l'autre sens. Donc ici, on aurait moins pi sur 3, ici, moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 3, c'est-à-dire moins pi, ici, moins 4 pi sur 3, et enfin, moins 5 pi sur 3 qui est ici. Donc, moins 5 pi sur 3 est situé au même endroit que pi sur 3, et l'angle ici en pi sur 3 nous donne un sinus égal à, alors, on sait que le cosinus, il fait 1,5, donc forcément, le sinus, c'est plus ou moins racine de 3 sur 2. Donc là, il est positif, visiblement. Donc, c'est racine de 3 sur 2. Alors, ça se démontre de la même façon, si on veut le faire très rigoureusement. Sinus de moins 5 pi sur 3 égale, eh bien, on peut faire cette fois-ci la même transformation. On va faire moins 5 pi sur 3 et on va lui rajouter 2 pi. Ça va nous permettre d'avoir un angle plus sympathique. Donc 2 pi, c'est 6 pi sur 3. Il nous reste donc pi sur 3. Et d'après le tableau sur les valeurs remarquables, sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Alors pour 11 pi sur 6, eh bien, ils vont faire une graduation en pi sur 6, comme on a fait ici. Donc, on commence par la graduation en pi sur 3, comme tout à l'heure, et puis il faut en rajouter une. Il faut prendre la moitié de l'arc ici. Alors on peut aussi se repérer sur l'axe des ordonnées. Il suffit de prendre une ordonnée égale à 1,5 ici. Ça nous donne 2 points du cercle supplémentaire pour la graduation en pi sur 6. Et pareil, pour l'ordonnée égale à moins 1,5, ça nous donne donc les 4 valeurs qui nous manquaient pour la graduation en pi sur 6.
Et donc, il suffit de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et on arrive à 11 pi sur 6 ici. Alors, on souhaite le sinus, donc c'est-à-dire l'ordonnée. Donc, on obtient bien sûr moins 1,5 ici. C'était assez facile. Alors, pour le sinus de 11 pi sur 6, on peut aussi le transformer de façon rigoureuse en disant que c'est, et 11 pi sur 6, c'est presque 2 pi, donc c'est 2 pi moins quelque chose. 2 pi, étant donné que ça fait 12 pi sur 6, on pourrait écrire donc 2 pi moins pi sur 6, ce qui nous donne la même chose que le sinus de moins pi sur 6. La fonction sinus étant impaire, ça nous donne moins sinus pi sur 6. Et donc, d'après le tableau, sinus pi sur 6 faisant 1,5, il nous reste ici moins 1,5. Poursuivons notre petit voyage par deux autres exemples. On va prendre cosinus 11 pi sur 2. Donc, on va faire une graduation du cercle en pi sur 2. Alors, 11 pi sur 2, alors on peut compter, si c'est pas très grand, 11. 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, 11 pi sur 2 est situé ici. Le cosinus, c'est l'abscisse, on dit tout de suite, ça fait 0. Alors, on peut le faire, bien sûr, plus rigoureusement. Donc, on va déjà simplifier 11 demi, ça nous fait exactement 5,5. Donc, cosinus 11 pi sur 2 est égal à cosinus de... Alors, on va prendre un multiple de 2pi, donc on choisit... Alors, le plus proche, c'est mieux de prendre le plus proche. Le plus proche, c'est 6pi. Donc, c'est 6pi, mais là, on est trop loin, donc il faut retirer pi sur 2. Et là, on obtient bien 11 pi sur 2. La fonction cosinus étant 2pi périodique, ça nous donne cosinus de moins pi sur 2. La fonction cosinus étant paire, c'est pareil que cosinus pi sur 2. Et là, on retrouve une valeur remarquable du tableau. Ça fait bien 0. Donc là, je vous fais la démonstration à chaque fois, mais le but, c'est surtout de la retrouver très rapidement, cette valeur. En lisant sur le cercle trigonométrique, ça suffit amplement dans les exercices. Pour cosinus 3 pi sur 4, donc il faut une graduation sur 4. Donc là, vous pouvez tracer la droite d'équation y égale x, ce qui vous donnera une intersection avec le cercle trigonométrique. Ça donnera 2 points d'intersection qui feront donc une partie de la graduation en pi sur 4. Et pour avoir l'autre partie, il faut tracer la droite d'équation y égale moins x. Donc, c'est facile à tracer, ça. Après 3 pi sur 4, il suffit de compter 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, nous sommes ici. Alors, il faut se rappeler que pour les graduations sur 4, les valeurs de cosinus et sinus, c'est toujours plus ou moins racine de 2 sur 2. Donc ici, on voulait le cosinus, c'est-à-dire l'abscisse. On voit bien que l'abscisse ici est négative. On sait que c'est racine de 2 sur 2 ou son opposé. Donc l'abscisse étant négative, ça nous donne moins racine de 2 sur 2. Si on veut une démonstration rigoureuse, on écrit cosinus 3 pi sur 4 égale, 3 pi sur 4, c'est pi plus pi sur 4. Et cosinus pi plus x, si vous vous rappelez des propriétés que nous avons vues, c'est moins le cosinus x. Donc là, c'est moins cosinus pi sur 4. Et le cosinus pi sur 4, c'est dans les valeurs remarquables, c'est racine de 2 sur 2. Voilà pour ces 5 exemples. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Et maintenant, vous pouvez faire l'exercice suivant, l'exercice 6, qui est un peu plus long que cela. Voilà. Donc, qui vous permettra de vous exercer sur les valeurs remarquables. Donc, après avoir fait tout ça, vous n'aurez plus aucun souci sur le calcul de cosinus et sinus d'angle remarquable. Donc, je n'ai pas mis de tangente, mais enfin, la tangente, c'est un sinus divisé par un cosinus. Donc, quand on connaît sinus et cosinus, on connaîtra alors après facilement la tangente. Voilà, bon courage.